Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour la gloire et la grâce que Dieu nous accorde toujours d'être au milieu. Dieu toujours est au milieu de nous et il manifeste sa puissance et sa grâce. Aujourd'hui encore, je viens devant vous par la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, puisqu'on se fortifie, puisqu'on s'éclaire, puisqu'on se fortifie davantage. À ma prière est que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde dans le nom précieux de Christ Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tous les chrétiens dans le monde entier. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce que Dieu nous accorde toujours d'être dans son sainte présence. Je bénis le nom du Seigneur pour les bienfaits que Christ nous accorde toujours et à toujours dans le nom précieux de Christ Jésus. Aujourd'hui encore, on a dit que tout a été créé avec la parole de Dieu et rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée au Saint-Esprit, que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout a été créé avec la parole et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Alors que Jésus-Christ est la parole de Dieu, sans la parole de Dieu, les chrétiens ne peuvent pas fonctionner. Sans la parole de Dieu, nul ne va être fortifié. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, nous venons devant vous ce matin, puisqu'on se fortifie encore avec la parole de Dieu. Je veux que nous lisons dans le deuxième lettre de Pierre. Gloire à Dieu. Nous écoutons. Le Seigneur va venir. Amen. Amis très chers, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans ces deux lettres, je fais appel à vos souvenirs pour vous aider à penser d'une manière correcte. Souvenez-vous des paroles que les saints prophètes ont dites autrefois. Souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres vous ont enseignés. Ce sont les commandements du Seigneur, le Sauveur. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans les derniers jours, des gens vont venir. Ils vivront en suivant seulement leurs désirs mauvais. Ils se moqueront de vous en disant « Jésus a promis de venir, n'est-ce pas ? Eh bien, où est-il ? En effet, nos pères sont morts, pourtant tout est comme avant depuis la création du monde. » En disant cela, ils oublient une chose. Le ciel et la terre ont été créés voici très longtemps. Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l'eau, et il l'a formée avec de l'eau. C'est également avec de l'eau, l'eau de la grande inondation, que le monde d'autrefois a été détruit. De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d'aujourd'hui pour le jour où les ennemis de Dieu seront jugés. Ce jour-là, le ciel et la terre seront détruits par le feu. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Gloire à Dieu. Nous avons vu dans le deuxième lettre de Pierre ce que Pierre nous enseigne et ce que Pierre nous fortifie avec la parole de Dieu. Il a pris les lettres de Pierre, il a pris son expérience à lui-même et il nous prouve comment les fins des temps. Gloire à Dieu. Pierre dit qu'il ne faut pas que nous oublions que Jésus-Christ va revenir bientôt. Gloire à Dieu. Et si tu espères en Jésus, et fais attention aussi à beaucoup de gens. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui vont se moquer de vous en disant, vous êtes là que Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Où est votre Jésus là? Gloire à Dieu. C'est ça, Pierre veut nous rappeler des prophètes passés qui ont parlé de Jésus. Pierre a dit, n'oubliez pas, dans les années passées, Dieu a parlé par ses prophètes. Gloire à Dieu. Dieu a parlé par ses prophètes avec de Moïse, que c'est forcé qu'on soulève le Fils de Dieu comme Moïse a soulevé le serpent d'airain
Que tout le monde fixe leurs yeux vers le Fils de Dieu afin que toute personne soit sauvée. Gloire à Dieu. Regardez le symbole de Moïse et regardez comment Moïse a pris ce symbole de manière que Jésus-Christ allait venir travailler. Gloire à Dieu. Mais regardez les années et les écarts qui ont été des années après. Jésus-Christ effectivement a été soulevé comme ça, comme on a soulevé le serpent d'airain, que toute personne qui soulève ses yeux vers le croix ne se perd point et qu'elle a la vie éternelle, qu'elle soit déchargée de ses fardeaux. Si vous regardez Ésaïe 9, Ésaïe a prophétisé l'arrivée de Jésus. Je sais qu'en son temps, beaucoup de gens aussi n'ont pas cru comme aujourd'hui. Les gens même qui ne croient pas en Jésus, gloire à Dieu, ni même de croire que Jésus-Christ revient bientôt, gloire à Dieu. Il faut d'abord croire en Jésus pour savoir que Jésus-Christ revient bientôt, gloire à Dieu. Donc si tu ne crois pas en Jésus, c'est difficile pour toi-même de croire que Jésus-Christ revient bientôt. Si tu crois aux œuvres de Jésus, si tu crois aux œuvres de la croix, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour nous sauver, ce qu'il te reste à croire, le dernier espoir est que tu dois espérer que Jésus-Christ revienne bientôt pour chercher ses enfants. Gloire à Dieu. C'est ça, Pierre a dit, rappelez-vous que Dieu a parlé par des prophètes passés. Gloire à Dieu. Ces gens ne l'ont pas vu, mais aujourd'hui nous voyons que Jésus-Christ est venu. Gloire à Dieu. Donc, ne vous laissez pas tromper par des paroles tromperies. Ne vous laissez pas, les gens vont vous tromper. Ne laissez pas, les gens vont se moquer de vous. Ne laissez pas, les gens vont parler sur vous et puis vous allez croire cela. Les paroles qui ne s'appuient pas dans la parole de Dieu, les paroles qui ne s'appuient pas par les Écritures saintes, mon frère, ma soeur, il ne faut pas écouter ce genre de personnes. Parce qu'il y a des gens qui disent, depuis qu'on parle de Jésus, on parle qu'il revient bientôt, les pierres ont parlé, les Paul ont parlé, les gens ont parlé, les apôtres de Jésus ont parlé, les gens continuent de parler jusqu'à là, on n'a pas vu Jésus. Gloire à Dieu. Je veux que tu t'éloignes des gens qui parlent comme ça parce que c'est des gens qui sont insensés. C'est des gens qui ne croient pas à la Sainte Écriture et c'est des gens même qui s'éloignent de la Bible et c'est des gens même qui se sont trompés et se sont égarés. Il ne faut pas écouter ces gens-là parce que Jésus-Christ a dit qu'il revient. Et Jésus-Christ revient bientôt. Que toute personne et toute l'humanité doivent savoir et espérer en Jésus et croire en Jésus et savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que Pierre parle comme ça parce qu'il y a des gens qui vont vous tromper, qui vont essayer de vous tromper. Il y a des gens qui vont essayer avec des belles paroles. Il y a des gens qui vont essayer de parler et de prendre des exemples, pas des choses qui sont palpables, mais qui ne sont pas appuyées à la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas croire à ce genre de paroles et tu ne dois pas croire à ce genre qui parlent comme ça. Tu dois t'éloigner de ces gens-là. Parce que si quelqu'un arrive à parler comme ça, c'est que la personne même ne croit plus en Jésus. Nous espérons en Jésus pourquoi? Nous espérons que Jésus-Christ revienne bientôt. Nous suivons Jésus pourquoi? Parce que nous savons que Jésus-Christ va venir chercher ses élus. Nous suivons Jésus pourquoi? Parce que Jésus-Christ va revenir pour ses enfants. Nous croyons Jésus pourquoi? Toute notre croissance est basée parce que Jésus-Christ revient bientôt. Donc un chrétien qui n'arrive pas à croire que Jésus-Christ revient bientôt, tu doutes avec l'avènement de Jésus, tu doutes que Jésus-Christ va revenir, mon frère, il faut bien attraper ta foi et enraciner ta foi bien dans la parole de Dieu. Qu'on a dit que rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Parce que Dieu a fait apparaître la terre sur l'eau, gloire à Dieu, pour montrer que sa parole est réelle et sa parole est puissante. Dieu a créé le jardin, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé tout ce qu'il a créé par sa parole de Dieu, afin que toute personne croit que la parole de Dieu est réelle. Donc c'est la même parole de Dieu qui dit que Jésus-Christ revient bientôt.
Gloire à Dieu. Jésus a parlé et puis il est parti. Nous ne pouvons pas dire que Jésus-Christ dure. Il dure et puis nous on souffre. Non. Jésus-Christ dure pour venir. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il y aura un bon nombre de gens qui seront sauvés. Parce qu'il y a toujours des endroits que la parole de Dieu n'est pas encore touchée. Il y a des villages, il y a des pays, il y a des gens qui n'ont même pas encore entendu qui est Jésus et comment est Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des gens même qui ne savent pas, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si Jésus vient en ce moment, ces gens-là, on va les mettre où? C'est à nous de travailler plus. Parce que Jésus-Christ revient bientôt pour toucher à ces gens-là, de parler de Dieu. Si Jésus-Christ, Dieu a venu, il faut savoir qu'il y a des gens que Dieu veut sauver et qui n'est pas encore atteint. Donc, si Jésus-Christ, Dieu a venu, ça veut dire que les pasteurs, des chrétiens, ils doivent doubler d'efforts à prêcher l'évangile et à annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des gens que Dieu veut toujours toucher, il y a des gens que Dieu veut toujours sauver, et cet évangile n'est pas encore arrivé. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut te faire croire qu'on parle de Jésus, et puis Jésus ne vient pas, il faut le dire, mon ami, c'est parce que Jésus veut sauver un bon nombre de personnes. Jésus ne veut pas venir et puis prendre seulement les gens qui l'on connaît déjà et puis partir et puis laisser les autres. Jésus veut que sa parole soit dite partout dans les extrémités de toute la terre. Et je te dis que mon ami, il y a des villages qui n'ont même pas atteint à écouter la parole de Dieu. Je ne peux pas dire le pays. Je peux dire qu'il n'y a pas un pays là où une seule personne ne sait pas que Jésus-Christ est vivant. Gloire à Dieu. Mais il y a des villages, il y a des régions qui n'ont pas encore connu qui est Jésus, qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Donc ces gens-là, Dieu ne peut pas venir comme ça. Parce que si ces gens-là vont dire, nous, on n'a pas entendu parler de Jésus. Et alors que Jésus veut que sa parole aussi, qu'eux aussi attendent, que sa parole aussi les touche. Voilà pourquoi Jésus tarde et il prend tout son temps pour venir au bon moment. Il faut savoir que Jésus-Christ ne tarde pas, il ne vient pas vite et il ne vient pas en retard aussi. Gloire à Dieu. Si Jésus-Christ, Dieu l'a venu, c'est qu'il veut avertir même aux chrétiens de changer leur manière de vivre. Gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu dit que si un seul pécheur se repent, toi-même tu te plains que Jésus-Christ, Dieu l'a venu là. Est-ce que tu es sûr que si Jésus vient, toi tu vas partir? Jésus veut que tu examines toi-même ta vie, sanctifier toi-même ta vie et toucher ceux-là qui n'ont pas encore connu Jésus, qu'eux aussi ils reçoivent Jésus, ils reçoivent le Saint-Esprit, afin que si Jésus-Christ revient, que tout est parfait. Gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée au Saint-Esprit. Donc, nous devrons travailler, nous devrons toucher tous ces gens-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Jésus-Christ nous laisse le temps de bien préparer le chemin. Jésus-Christ nous laisse le temps de prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ nous donne le temps de changer même encore nos vies. Vous savez, l'Église même a besoin de changer. Ton temple, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit là. Dieu a besoin de changer encore des choses là-bas avant de venir. Gloire à Dieu. Donc ne vous laissez pas les gens qui vont vous faire croire des belles paroles, les gens qui veulent faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent vous faire croire que non, Jésus parle qu'il revient bientôt depuis fort longtemps, on ne le voit pas. Cette histoire de Jésus même, c'est des mensonges, c'est faux. Mon ami, il ne faut pas laisser ces histoires rentrer dans ta tête, mon frère. Parce que c'est des gens qui désirent à suivre leur cœur, qui désirent à suivre leur corps, qui désirent à suivre la belle vie de ce monde, en croyant la loi de ce monde plus que la loi de Dieu.
comme il veut faire ce qu'il veut, ils sont en train de rentrer, ils vont toucher par quoi? Pour commencer à blasphémer contre la parole de Dieu, ils vont commencer à blasphémer contre la vie de Dieu qui est en vous, contre la parole de Dieu qui est en vous, contre la lumière de Dieu qui est en vous, contre vous-même, votre foi et la Bible. En commençant quoi, ils vont vous dire, hey, vous-même vous parlez de votre Jésus. Jésus dit qu'il gêne depuis longtemps, des années, on ne voit pas Jésus, et puis vous continuez de parler de Jésus. Nous allons continuer à prêcher la bonne nouvelle. Nous allons continuer à parler de Jésus. Nous allons continuer à construire des églises. Nous allons continuer à faire des évangélisations. Parce qu'une seule chose est sûre, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ revient bientôt. Et l'heure est arrivée, gloire à Dieu. Souvenez-vous que Dieu a dit qu'il y a plein de récoltes. Mais il y a peu des ouvriers. Gloire à Dieu. Si on dit récolte, là, récolte c'est la fin. Lorsqu'on parle de récolte, là, on ne parle plus de labourer. Gloire à Dieu. Parce que le mil est déjà prêt, le maïs est déjà prêt, l'arbre est déjà donné ses fruits, tout est mûr. On dit qu'on a besoin maintenant des gens qui vont récolter, gloire à Dieu. Si on parle de récolte, là, il faut savoir que tout est fini, c'est la fin, gloire à Dieu. Donc Jésus a parlé de récolte avant de partir. Si on parle de récolte, il faut savoir que c'est la fin, mon frère, ma soeur. Soyez que nous sommes dans le fin de ce monde, que Jésus-Christ revient bientôt. Gloire à Dieu. Nous devons redoubler d'efforts à prêcher l'évangile. Nous devrons redoubler d'efforts à faire des campagnes d'évangélisation, afin que ceux-là qui n'ont pas encore entendu que Jésus-Christ revient bientôt, qu'eux aussi ils chassent et qu'ils sachent qui est Jésus et quel rôle Jésus-Christ est venu sur la terre à faire dans leur vie. Si Dieu nous laisse le temps, ça veut dire que nous-mêmes, on doit changer nos vies, rentrer dans notre cœur, rentrer dans notre pensée, rentrer dans notre esprit, voir qu'est-ce qui ne va pas. Nous allons changer nos vies pour être agréables à Dieu par la parole de Dieu. Donc, ne mets pas dans ta tête que Jésus-Christ, Dieu a venu. Donc, les fins de temps, même quand on parle là, ça là, c'est faux. Mon frère, le fin de temps est réel. Lorsque Jésus-Christ revient, je te dis, les tombeaux vont s'ouvrir, le ciel va ouvrir. Il y a des gens qui vont sortir dans l'eau, gloire à Dieu. Cela est réel, mon frère. Il faut que tu crois à ça et que tu redoubles d'efforts pour sauver ton âme. Il ne faut pas laisser quelqu'un te tromper. Parce qu'il y a des gens qui passent par des belles paroles partout pour tromper les enfants de Dieu. S'ils voient que ta foi est bonne, ils vont venir avec des paroles négatives, ils vont venir avec des paroles tromperies, ils vont venir avec des belles paroles, ils vont utiliser même la Bible. Gloire à Dieu. D'autres même prennent la philosophie, ils prennent encore la Bible, qui contredit encore la Bible. Ça veut dire que celui-là même est dans la confusion. Tu ne dois pas le croire. Quelqu'un qui arrive à dire que la parole de Dieu se contredit lui-même, que ici, là, il est parlé de ça. Après, ici, il est allé parler de ça. Il faut savoir que la personne est déjà dans la confusion. La personne est déjà égarée. Il ne faut pas l'écouter, mon frère. On dit que toute écriture qui est dans la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se contredit pas. Donc, si quelqu'un réussit à te dire que lui, il a fouillé la Bible, aller trouver, ici Dieu a dit ça, ici Dieu a dit que mais Dieu se contredit lui. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui cherche les erreurs des Écritures pour pouvoir te faire perdre dans la foi. Celui-là, il faut quitter et puis tu le laisses en même temps. Gloire à Dieu. Son obscurité est devenue 2 fois. Il n'y a rien des Écritures qui a été contredit par l'Esprit de Dieu. Non. Toute écriture qui a été écrite dans la parole de Dieu a écrit afin que les enfants de Dieu puissent mettre en application, puisque leur foi soit solide, que Jésus-Christ revienne le trouver dans la foi. Que Jésus-Christ revienne le trouver dans la lumière. Que Jésus-Christ revienne vous trouver dans sa présence, afin qu'ensemble on puisse aller au ciel. Il n'y a aucun écriture dans la Bible qui se contredit l'Esprit de Dieu.
Donc, si quelqu'un arrive à fouiller dans la Bible, venir te montrer que regarde, ici le Dieu parle de ça, après il parle de ça, que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu se contredit lui-même. La personne, c'est un menteur. La personne est déjà égarée. Et il veut te faire égarer. Toi, il faut quitter à côté de lui, vite, afin que l'esprit de mensonge ne rentre pas en toi. Mais si toi aussi tu es comme ça, il faut changer ta vie. Beaucoup sont là seulement à chercher des erreurs dans la présence de Dieu. Ils sont là à chercher les erreurs dans la Bible. Ils sont là à chercher les erreurs des chrétiens. S'ils cherchent dans la Bible, ils ne voient pas, ils partent maintenant au milieu des chrétiens et disent voilà, lui il est chrétien, et puis il a fait ça, et puis il a fait ça. Lui il est pasteur, et puis il a fait ça, par fini même, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mon frère, ma soeur, il faut faire attention avec ce genre-là. Ta foi est tellement précieuse aux yeux de Dieu que Dieu ne veut pas que tu perdes ta foi. Si tu vois les gens qui commencent à contredire tout avec la Bible, qui contredit tout avec l'Église, qui contredit tout avec les pasteurs, il faut faire attention à lui. Sinon, c'est celui-là qui va te faire perdre ta foi. Je veux vous dire aujourd'hui que Jésus-Christ revient bientôt. À tous ceux-là, que leur foi était diminuée, à tous ceux-là, que leur foi était devenue lente, je vous fortifie et je prie pour vous que votre foi devienne solide, que votre foi devienne forte, que votre foi devienne puissante dans le nom précieux de Christ Jésus de Nazareth. Et je veux vous exhorter à vous dire d'aller de l'avant parce que Jésus-Christ revient bientôt. On a dit qu'il y a trop de moissons, mais il y a peu d'ouvriers. Gloire à Dieu. Donc, je veux que vous aussi transmettez la parole de Dieu autour de vous. Transmettez la parole de Dieu autour de vos amis. Transmettez la parole de Dieu autour de vos travailleurs. Transmettez la parole de Dieu autour de votre famille. Transmettez la parole de Dieu jusqu'aux confins de la terre. Gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et Jésus-Christ revient pour chercher ses enfants. Et Jésus-Christ revient pour chercher ses élus. Je vous exhorte, mon frère, ma soeur, de redoubler d'efforts, que la parole de Dieu est réelle et la parole de Dieu est vivante. Je sais que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse par sa parole de Dieu. Vous tous qui avez pris la parole de Dieu comme votre arme, comme votre appui, ma prière est que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde, qu'ensemble, on va triompher le mensonge de ce monde. Ensemble, on va triompher les paroles de ce monde. Ensemble, nous allons triompher les attaques de ce monde. Ensemble, nous allons triompher la puissance de ce diable-là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.